Frédéric Pommier, ce soir, vous nous parlez d'une pratique de plus en plus en vogue dans les parcs d'attractions Disney aux États-Unis. Ah oui, parce qu'on y fait déjà beaucoup de choses dans ces parcs d'attractions. D'abord, on y fait la queue. 1 heure et demie, 2 heures, 3 heures, 4 heures pour monter 3 minutes sur un manège. Ensuite, certains s'y rendent pour fêter leur anniversaire et d'autres choisissent même de venir s'y marier. Il y a la robe meringue, il y a le gâteau meringue, le décor meringue, la voiture meringue, l'Amérique, quoi. Mais ces dernières années, on a vu apparaître également un nouveau phénomène, des visiteurs qui viennent chez Disney pour disséminer les cendres de leurs proches. Le Wall Street Journal Vous l'aimez a cette fait émission une toujours enquête sur le sujet. Maman s'est fait incinérer, papa s'est fait incinérer. Ils aimaient aller chez Disney. On va jeter leurs cendres chez Disney. C'était leur dernière véridique. volonté et c'est donc un ultime hommage. Les cendres de maman devant le château de Cendrillon, les cendres de papa tout autour du bateau de Pirates des Caraïbes et celles de tonton dans le jardin du manoir hanté. Bizarrement, c'est cet endroit-là que choisissent la plupart des gens. Et sinon, c'est autorisé? Non, non, absolument pas. C'est totalement interdit. En plus, ils font ça en scred. en délinquance, quoi. Et d'ailleurs, des annonces le rappellent dans les haut-parleurs. Les annonces disent « Toute personne surprise en train de disperser des cendres sera évacuée du site ». Du coup, les gens rusent. Ils ne viennent pas avec des urnes dans le parc d'attractions. Ils cachent des cendres dans des petits sachets, dans des flacons de médicaments, dans des sacs à maquillage. Et chaque fois qu'un gardien surprend un contrevenant, illico, ça arrive à peu près une fois par mois, on ferme l'attraction et on appelle les nettoyeurs. C'est-à-dire qu'on nettoie vraiment, on nettoie les cendres. Donc ils arrivent, les gardiens, les services d'entretien arrivent avec des appareils spécifiques, des aspirateurs dotés de filtres à particules ultra performants. Voilà papa, maman dans l'aspirateur. C'est des sortes de Ghostbusters. Un hommage formidable. C'est un genre de fantôme qu'ils attrapent aussi. C'est exactement ça. Et sur les télés américaines, évidemment, ça suscite des débats passionnés. Now, in addition to the bacteria on the rails and inside the rides, I now have to worry about human remains. Raymond, it's your time to admit. How many times have you been to Disney? Pray tell. Oh, probably 40-something times. Oh, you're kidding I'm me. sorry. Elle est effrayée, la dame. Alors en France, pour l'instant, pas de débat de ce genre. La dispersion des cendres est très réglementée. Une loi de 2008 interdit sur les voies publiques, les cours d'eau, interdit sur les champs cultivés, interdit dans les jardins aussi, même chez vous. Vous n'avez plus le droit désormais. En revanche, on peut le faire en forêt, dans les bois, à la montagne, à la mer également. On les disperse au gré du vent, mais il faut que ça se fasse alors à plus de 300 mètres des côtes. Alors, c'est interdit, mais il n'y a pas de sanction prévue pour Il n'y a l'instant. pas de sanction. Alors du coup, on se dit, peut-être qu'en France aussi, il y a des gens qui dispersent les cendres de leurs proches dans les parcs Disney. Et tant qu'on y est, d'ailleurs, on peut tout imaginer. Mamie, elle aimait beaucoup aller au cinéma. On va aller disperser ses cendres pendant une séance. Papy, lui, il aimait beaucoup aller dans le magasin de bricolage. On va disperser ses cendres sur le rayon tournevis, par exemple. On n'y est pas encore. Mais chez Disney, on se dit que finalement, le phénomène témoigne d'une forme de disparition du sacré. C'est Mickey qui a remplacé Dieu et même la mort, du coup, a intégré désormais le royaume de la consommation et du divertissement. C'est incroyable. Tu es tout au stade de la Beaujoire, toi ici? Se faire fouler par les joueurs de Nantes. Le stade du FC Nantes, évidemment, pour ceux qui seraient moins fouteux que Julien et Ahmed.